Jeudi 22 janvier 2026, François Roux a officiellement déclaré sa candidature à la mairie de Bagnères de Bigorre, ainsi qu'à la représentation communautaire au sein de la communauté de communes de la Haute-Bigorre. Entouré d'une équipe aux compétences variées, il conduit la liste Bagnères, de toutes nos forces, avec une ambition claire, remettre les habitants au centre de l'action publique et redonner à Bagnères son rôle moteur dans le territoire. Mesdames, Messieurs, et si vous le permettez, mes chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, j'adresse tous mes vœux aux Bagnéraises et aux Bagnérais, et bien naturellement à vous, acteurs de la presse locale. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Que 2026 soit placé sous le signe de l'essentiel, la santé, bien le plus précieux, la joie, le bonheur au quotidien et des réussites qui comptent dans la vie personnelle et professionnelle. Les 15 et 22 mars prochains, les Bagnéraises et les Bagnérais engageront par leur double vote l'avenir de notre ville et celle de la communauté de communes de la Haute-Bigorre pour les 6 années à venir. Ce choix déterminant permettra en effet d'élire le maire et l'équipe municipale chargée de gérer les affaires de Bagnères de Bigorre, mais aussi de désigner les conseillers communautaires qui représenteront la cité thermale au sein de la communauté de communes de la Haute-Bigorre. C'est entouré de femmes et d'hommes de compétences et d'expériences variées que je me présente à vous ce soir en responsabilité pour vous annoncer que je suis candidat à la mairie de Bagnères de Bigorre. Je serai, en outre, candidat pour porter la voix historique de la cité thermale au sein de la communauté de communes de la Haute-Bigorre. Cet acte de candidature est non seulement le fruit d'une réflexion longuement mûrie, mais surtout d'un profond attachement à notre ville et à l'intercommunalité de la Haute-Bigorre, dont j'occupe actuellement les fonctions de vice-président, comme vous le savez. Par respect pour ce que nous sommes, des femmes et des hommes d'un territoire exceptionnel, Bagnères de Bigorre s'étend sur 126 km², des 560 mètres jusqu'aux 2877 mètres du pic du Midi de Bigorre. C'est une commune vivante, riche de ses hameaux de l'Espone, de Soulagnette, de ses quartiers du haut de la côte de Gers, Saraméa, de la Croix-de-Mance, de Séris et de Bernat-Marie. C'est aussi une station de montagne, de sport d'hiver, adossée au plus grand domaine skiable des Pyrénées, avec son majestueux pic du Midi de Bigorre et son observatoire en instance de classement à l'UNESCO. Une station thermale exceptionnelle, première des Hautes-Pyrénées, figurant parmi les plus reconnues et les plus fréquentées de France. C'est également une ville de sport, de commerce, de culture, de patrimoine, une ville solidaire, forte de liens internationaux que l'histoire n'a cessé de confirmer. Oui, notre Bagnères est une ville de caractère, façonnée par le temps, par les saisons, par le travail exigeant des générations qui se sont succédées. Au regard de tous ces points forts, Bagnères nous oblige et nous engage. C'est pourquoi je souhaite, aux côtés de mes colistiers, me mettre au service de notre ville et de ses habitants qui ont besoin d'un projet municipal à la fois ambitieux et solide, sérieux, raisonnable, crédible, compréhensible par tous et pleinement compatible avec les enjeux communautaires. Avant tout, il nous faudra remettre les priorités dans le bon ordre. Le cœur de notre mandature sera dédié au service des Bagnéraises et des Bagnérais, au premier rang desquels nos jeunes, nos aînés et les personnes en situation de handicap. Un axe stratégique tourné sur le fonctionnement,
ce que j'appelle la logistique du quotidien. C'est aussi la trajectoire à laquelle sera assignée la future équipe d'élus et la future organisation municipale, éminemment tournée vers le service public local. Je peux vous donner quelques actions concrètes que nous mènerons. Évidemment, elles ne sont pas exhaustives, ce sont uniquement quelques bribes de ce que sera notre programme. Je ne dévoilerai pas encore ce soir. Mais je peux vous dire qu'il y aura un retour de la portion descendante de la rue Gambetta en vue d'apaiser la tension du flux de circulation de la rue Pasteur, et ça immédiatement après notre élection. Programme trottoir et voirie 2026-2032 intégré au nouveau schéma directeur d'aménagement de l'anneau thermal, allée des Coustous, boulevard Carnot, boulevard de l'Hyperon et Roland Castel, rue Alsace-Lorraine. Une mise en service d'une application numérique, un plan propreté espace vert 360, et j'ai aussi proposé la création d'un canipark pour nos concitoyens qui ont des chiens pour animaux de compagnie. Puisque à ce jour, comme vous le savez, les animaux de compagnie, par arrêté municipal, ne peuvent se promener qu'attachés en ville. Et donc c'est un peu dommage pour les propriétaires de chiens qui n'aient pas aussi des espaces de liberté. Nous mettrons tout en œuvre afin de permettre aux Bagnéraises et aux Bagnérais de continuer à vivre dans une ville qui soit sûre, préservée, dynamique et accueillante. Notre équipe fait le pari lucide et audacieux d'une action résolument volontariste pour dynamiser Bagnères de Bigorre et en faire une ville attractive, vivante et conquérante. Une ville qui donne envie de s'y installer, d'y entreprendre, d'y investir, d'y élever ses enfants et d'y revenir aussi. Concrètement, nous voulons créer des conditions d'une croissance locale saine, soutenir nos commerces et nos artisans, faciliter l'implantation d'entreprises, accompagner les porteurs de projets, accélérer la transition numérique et écologique et valoriser nos atouts historiques et naturels et cette qualité de vie qui font l'identité propre de Bagnères de Bigorre. Notre feuille de route est simple. Faire de Bagnères une ville qui crée de la richesse sur son territoire, qui encourage l'innovation, qui attire des talents et qui génère des emplois durables. Une attractivité qui ne se décrète pas depuis les bureaux de la mairie, mais qui se construit sur le terrain, au gré des rencontres avec les forces vives, industriels, entrepreneurs, associations, agriculteurs, éleveurs, acteurs du tourisme et toutes celles et tous ceux qui assurent le rayonnement de notre territoire. Dès mon élection, je lancerai un diagnostic complet et approfondi de la gestion communale, ainsi qu'une évaluation stratégique des besoins de mutualisation, afin de disposer d'une vision claire, objective et partagée du pilotage et de la performance de l'action publique locale. Parce que l'efficacité d'une collectivité repose avant tout sur son organisation et ses femmes et ses hommes, je souhaite, dès cette déclaration de candidature, exprimer ma reconnaissance sincère aux agents de la commune et de la communauté de communes. Souvent dans l'ombre, mais toujours essentiels, ils font vivre le service public au quotidien. Ils administrent, ils ouvrent et ferment nos équipements, déneigent, démontent et montent, entretiennent, réparent, surveillent, accompagnent, accueillent et sécurisent. Leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir honorent le service public local. Nous serons à leur côté dans un esprit de respect, d'écoute
et de confiance pour leur donner les moyens d'agir efficacement et durablement au service de tous. Quand on parle de la communauté de communes de la Haute-Bigorre, il faut avoir l'honnêteté de dire une chose simple. Bagnères y joue un rôle déterminant. Parce que Bagnères est au cœur du bassin de vie où sont installés les services communautaires. Je veux simplement dire, lorsque la partition bagnéraise joue juste, c'est toute la Haute-Bigorre qui est en harmonie. Voyez-vous, je crois à la promesse de 1994, celle mise en œuvre par les pères fondateurs de la communauté de communes de Haute-Bigorre, celle qui croit en une communauté de destin. Je souhaite surtout une confiance retrouvée et un avenir apaisé entre Bagnères et les 24 autres communes de la Haute-Bigorre. Je crois en une intercommunalité qui redevienne un outil lisible, efficace et respecté, avec une gouvernance claire, une feuille de route partagée, un dialogue régulier, des décisions évaluées sur leur impact réel et non pas sur des crispations d'ego ou des réflexes de repli. Et c'est ce qui s'est passé pendant 12 mandats quasiment. Et je le dis avec l'attachement très profond qui est le mien. Nos prédécesseurs ont, pierre par pierre, construit l'édifice communautaire pour additionner nos forces, non pas pour les disperser. L'avenir de la Haute-Bigorre s'inscrit lorsque ces 25 communes membres choisissent ensemble de conjuguer leurs forces. Il se construit dans un esprit de respect mutuel, de confiance et de responsabilité partagée, au sein d'une intercommunalité apaisée et équilibrée, où chaque commune contribue pleinement à la réussite de la maison commune. Voyez-vous, du fait de ma position d'élu municipal et de vice-président communautaire, je n'ai cessé de tisser entre les Bagnérés et moi un échange franc et direct avec eux, avec les femmes et les hommes qui ont choisi de me rejoindre. Nous avons travaillé au contact de celles et ceux qui nous ont confié leurs idées, leurs propositions et tout simplement leur amour de Bagnères. Cette proximité et la qualité de ce dialogue que je revendique et en nette rupture avec la mandature sortante nous ont permis de rassembler une équipe de femmes et d'hommes aux compétences et aux horizons professionnels complémentaires, issus d'horizons professionnels, politiques, syndicaux et associatifs. Toutes et tous constituent une force incroyable pour notre ville et sont animés par un même dessein, faire de Bagnères une ville plus fraternelle, plus dynamique, plus durable et plus agréable à vivre au quotidien. Au-delà des axes stratégiques qui structurent notre programme d'action, c'est une question de méthode et même de respect. Je vous le dis en vérité, la gestion communale a besoin de collégialité, de responsabilité clairement incarnée et déléguée, de débats internes réels et surtout d'une mairie qui écoute et qui répond aux doléances des Bagnéraises et des Bagnérés. Je mettrai en œuvre une gouvernance fondée sur le dialogue, la responsabilité et le respect des équilibres territoriaux avec une équipe responsabilisée, des interlocuteurs identifiés par délégation spécifique, mais aussi par quartier et par hameau. Et je veux réaffirmer avec force une règle toute simple, que tout le monde va comprendre. À chaque demande adressée en mairie, une réponse. À chaque problème, un suivi et une solution adaptée. C'est tout simple, ça paraît évident, mais au quotidien, c'est pas ce qui se passe. Voilà le tout premier lien de confiance que je veux rétablir avec l'ensemble des Bagnéraises et des Bagnérés, mes chers amis, et je propose donc
de nous rassembler et de rassembler toutes nos forces et de regarder sereinement et en grand l'avenir de Bagnères de Bigorre et celui de la communauté de communes de la Haute-Bigorre en confiance. C'est la liste Bagnères de toutes nos forces que je conduis qui affiche aujourd'hui cette ambition. Je vous remercie de votre écoute.